De retour, mesdames, messieurs, sur le plateau de Brunet-Neumann. C'est tous les vendredis soirs de 19h à 20h, de 19h à 20h30 sur BFM TV. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. C'est un véritable événement. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas exprimé, n'a pas donné d'interview, en tout cas, à une grande chaîne depuis plus de 4 mois. Nous sommes très heureux de l'avoir. Nous avons parlé un peu de son voyage en Amérique du Sud. Nous avons parlé de son procès, de la sortie de son livre. Mais nous allons parler aussi de l'actualité française et d'une petite algarade, d'une petite prise de bec, Laurent. Oui, parce que pour quelqu'un qui revient d'un long voyage, je vous ai trouvé très en forme pendant votre conférence de presse et vous en avez profité pour égratigner maître Éric Dupond-Moretti. Il se trouve que c'est l'avocat de 3 des policiers dans votre procès. Et en gros, vous avez laissé entendre, suggéré qu'il pourrait peut-être faire partie du complot. Quelque chose comme ça. Attendez, quand je parle procès de politique, vous parlez de complot. Mais non, c'est très ouvert, il y a des gens qui décident ça. Il se trouve que lui, comme nous, a écouté vos propos, il vous a répondu, on l'écoute, et vous réagirez. Non, Jean-Luc, de grâce, soit je fais un procès, parce que ce que vous racontez est débile, diffamatoire, soit, franchement, je m'amuse de cela, je vous conseille de bien dormir, d'aller voir un médecin, de prendre un peu d'homéopathie et peut-être une camomille. C'est ridicule. Et alors, il y a même Madame Belloubet aussi, qui serait dans le complot. Moi, vous savez, il y a 35 ans que je suis avocat, personne ne m'a jamais dicté qui je devais défendre ou qui je ne devais pas défendre. Et que M. Mélenchon respecte au moins ma liberté. Il se laisse pas faire, Dupond-Moretti. Finalement, il a la même faconde que vous, il vous répond sur le même ton. Vous l'avez vexé. Voilà. Vous avez vexé Dupond-Moretti. Il n'a qu'à prendre une camomille, parce que en réalité, on a des points d'accord, lui et moi. Je veux le dire, par exemple, là j'ai une citation, 5 avril 2012, l'Express. Monsieur Dupond-Moretti, il y a de quoi avoir peur quand on est accusé, surtout quand on est innocent. C'est exactement mon cas. Autre chose, il dit... J'ai davantage confiance dans la cuisine de mon pays que dans sa justice. Ah, c'est en 2016, c'est pas mal. Par contre, il y a des moments où non, je ne suis pas d'accord avec lui. Par exemple, quand il parle de la justice, il dit c'est une institution de faux cul, petit monde de l'entre-soi et de l'irresponsabilité. C'est pas poli, ça, monsieur Moretti. Une petite camomille pour se calmer. Pardon, Jean-Luc Mélenchon, mais vous n'avez pas répondu. Hier, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous avez suggéré qu'en gros, ce serait un avocat, Éric Dupond-Moretti, proche du pouvoir, et donc tout le monde a entendu « Ah, il est peut-être dans le complot ». C'est quand même bien ce que vous avez voulu dire. Non, mais attendez, arrêtez avec complot. Jamais parlé de complot. Moi, je parle de procès politique. De la Macronie. Et en quoi oui. Il y a une photo. Je ne vais pas vous amener toutes mes photos, mais j'ai une très belle photo de Moretti en chemise, à côté de Madame Macron. Bon, c'est son nom. Mais lui dit qu'il a posé en photo avec vous. Oui, peut-être. Il y a tellement de gens qui prennent en photo avec moi. Alors peut-être que c'est... Pourquoi vous lui en voulez? Parce qu'il est l'avocat de 3 policiers. C'est ça. Oui, c'est ça, non? Oui. Alors, déjà, pardon, je ne vais pas faire le procès politique ici. Il est l'avocat. Pourquoi on le choisit lui? Il y en a des avocats. Il choisit lui. Parce que c'est lui qui va sur les plateaux de télé pour m'en mettre plein, quoi. Il est là pour ça. Moi, si vous voulez, si j'ai réagi cet été, c'est quand j'ai appris qu'il allait être avocat. Je me suis dit, c'est clair. Et donc, non seulement pour ceux qui nous écoutent, c'est un procès pour transformer tout ça en une occasion de faire du tam-tam pour me flétrir. Donc, j'entre, moi, à mon tour, dans la bataille, je l'accepte. Monsieur Dupond-Moretti va défendre des partis civils. Personne ne sait ce que ça veut dire. Mais ce sont des gens qui ne sont pas contents de leur sort et qui estiment qu'il est nécessaire de me bien punir et d'obtenir des indemnités. De quoi se plaignent-ils? Du fait que j'ai crié fort et que pour certains, ça leur a occasionné jusqu'à 7 jours d'arrêt de travail. Parce que j'ai crié fort. Chacun d'entre eux a dit dans les procès-verbaux ne s'être jamais senti physiquement menacé. Ceux qui ont regardé les images me voient blaguer avec eux, et même à un moment donné, je me soucie d'un de ces pauvres garçons, je lui dis « il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de violent, etc. » Mais 7 jours d'arrêt de travail. Alors moi, je suis désolé. Si vraiment je leur ai occasionné 7 jours d'arrêt de travail et un choc psychologique de cette nature, je suis désolé, je leur demande pardon. Et je leur suggère de changer de métier. Parce que le jour où ils iront dans une manif, ou le jour où ils iront courir derrière un délinquant armé, là, ça va être un traumatisme psychologique de première grandeur. Jean-Luc Mélenchon, cette perquisition, elle vous colle comme un chewing-gum. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous arriveriez calme comme un bonze, serein, contemplatif? Parce que là, franchement, cette affaire, je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents. Mais enfin, cette affaire, quand même, malheureusement, pour vous, pour votre destin politique, personnel, on vous en parle tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et puis alors... donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regrettez? Le quotidien, par exemple,
a mis dans son générique, donc depuis 1 an, je suis dans le générique en train de crier, c'est 12 secondes, hein, sur une séquence de 3 heures. Hein. Vous avez exigé, vous avez souhaité en tout cas que l'émission Quotidien diffuse les 40 minutes, 40 secondes de la totalité de la perquisition, un plan séquence, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, d'ailleurs, moi j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux. Bravo, hein, la lèche pour les potes, ça marche. Hein. N'empêche que ça fait 1 an qu'ils les gardent pour eux. Et ils les ont donnés aux policiers. Les policiers nous ont interrogés sur des morceaux de ce film, et nous, on n'y a jamais eu accès. Et à l'heure à laquelle je vous parle, le procureur ne nous a toujours donné les images. Donc, en effet, je remercie Quotidien de les avoir enfin publiées. Mais ils auraient pu faire ça plus tôt. Et au lieu de me passer en générique les 2 secondes où j'ai les yeux exorbités, ils auraient pu passer la seconde où je dis à ce pauvre et brave flic, je lui dis, il n'ait pas peur, il n'y a pas de violent ici. Et puis où il y a Corbière qui dit, mais oh, calmez-vous. Bon, bref, ça a été un choix. Donc, c'est à ça aussi que vous voyez que c'est un procès politique. C'est des gens qui décident de me taper sans arrêt depuis 1 an. Les procès d'audition, les procès-verbaux d'audition, ils les donnent à des journaux, je ne sais pas quand. Je suis auditionné en mars et c'est publié 3 jours avant les élections européennes. Alors, ne me prenez pas non plus pour un alvin, ni un perdreau de l'année. Ça, c'est signé Furac, c'est de la politique. Jean-Luc Mélenchon, vous savez qu'on aime bien qu'on réponde aux questions. Éric, il vous a posé une question, je suis désolé de vous dire, vous n'avez pas répondu. Il vous a demandé si cette perquisition vous collait à la peau et si c'était à refaire, est-ce qu'au fond, vous regrettez le comportement que vous avez eu? Je vous adore, Neumann. Mais j'ai compris. C'était la question que vous avez posée. Non, mais c'est vous que j'aime. Parce que vous êtes tellement une incarnation de la mentalité du journaliste aujourd'hui. Commencez pas à vous en prendre à moi, répondez à ma question. On te met sur le pilori pendant des mois. Mélenchon, nanani, nanana. Est-ce que vous regrettez... Après, vous avez le bon prêtre qui surgit, comme autrefois quand on était sur le bûcher, et qui vient et qui vous dit, vous regrettez, vous demandez pardon, trop facile, vous vous excusez. Mais non, je réponds aussi tranquillement que je peux à une question absurde. Je suis comme je suis un être humain, pas un pion. Et quand on me réveille à 7 h du matin, armé jusqu'aux dents, et qu'on fouille toute ma maison, qu'on me prend toutes mes affaires, ça me rend un peu nerveux. Et quand ensuite j'arrive au siège de mon mouvement et qu'on prétend me voler un fichier de 500 000 noms, ça me rend un peu nerveux. Donc j'ai parlé fort, et ben je vais vous dire, je suis fier de moi. J'ai eu raison de leur tenir tête, et que tout le monde se le dise, personne ne m'intimide. Là, vous m'avez répondu, si c'était à refaire, vous referiez la même chose. Mais non, bien sûr que non, Neumann, vous comprenez rien, ma parole. Si je m'étais rendu compte qu'il y avait la caméra de Quotidien, j'aurais fait autrement. Je suis malin, je suis comme vous, je suis rusé. Là, j'ai été brut de décoffrage. Pendant 3 secondes, 10 secondes, je crie. Et tout le reste du temps, je passe mon temps à dire on se calme, etc. Au fond, ce monde aseptisé des années 2019 n'est pas fait pour les grandes gueules. Vous, qui aimez tant les outrances et les effets de manche, et dans ma bouche. Bon, alors les effets de manche, on va dire les effets de manche, j'enlève les outrances. Finalement, vous n'êtes pas en face. Vous auriez été un tribun formidable à l'époque de Jaurès, dans les années 30, dans les années 50. Le pauvre Jaurès, qu'est-ce qu'il a pris aussi? À l'Assemblée nationale, où à l'époque on parlait sans micro. Et finalement, ce monde aseptisé où il faut être calme, respectueux, etc., finalement, vous n'êtes pas dans la bonne époque. Non, vous, Monsieur Brunet, je suis en partie d'accord avec vous, parce qu'il y a l'effet gros plan, caméra. C'est-à-dire maintenant, vous savez, d'ailleurs, vous bougez peu, hein, vos yeux bougent peu, vous êtes plutôt... Vous astreignez toujours à une certaine logique des gestes. Bon, que moi j'ai pas, je passe pas ma vie sur un plateau de télé. Donc vous vous débrouillez bien, Jean. Ouais, merci pour le Arrêtez compliment. de faire le modeste. Non, mais je suis pas en train de vous le reprocher. Chacun est en quelque sorte pris dans les rites de son métier. Vous avez raison. Et puis nous vivons à une époque où le contact physique est un peu mal vu. Donc on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que ce sont des comportements très typés de classe. Dans la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, les décibels ne sont pas supportés. Après l'épisode des perquisitions, je suis rentré à Marseille pour me réconforter, c'est tout juste, ils m'ont pas porté en triomphe. En disant, c'est bien, tu t'es pas laissé faire, il faut pas se laisser faire, c'est des méthodes, etc., etc. Donc, la vie, Monsieur Brunet, même les gestes, même le corps parle de classe. Jean-Luc Mélenchon, tournons la page de cette perquisition, tournons la page de ce procès politique, je mets des guillemets. Moi, je me souviens qu'après... Non, moi, je ne mets pas de guillemets, on est d'accord. Hein. Vous en mettez, non, mais c'est votre expression. D'accord. C'est votre expression. Quand même, vous pourriez faire un effort intellectuel et dire que j'ai raison. J'essaye de vous écouter, en tout cas, avec attention. Je me souviens qu'après les élections européennes, vous aviez décidé, d'une certaine manière, de prendre un peu de champ. Et au fond, ce voyage dont on a parlé en Amérique latine, c'était aussi pour prendre du recul. Ça fait donc 4 mois... Jamais de la vie. Je n'ai jamais pris ni champ, ni recul, ni vous n'avez pas accordé d'interview à la presse, etc. Non, mais c'est parce que je supporte votre métier. Mais moi, j'ai continué mon travail. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'on a stabilisé le mouvement à la France Insoumise, changé tout un nombre de ses responsables. C'est vrai. La moyenne d'âge des dirigeants, ça doit être 32 ans.
la génération des poids lourds qu'il y a derrière, Coquerel, Corbière, Billard, tout ça vient en appui. Non, tout marche bien. Donc ma question... Vous avez vu les rencontres d'été là? Ma question. Oui. On a suivi tout ça sur l'antenne de BFM TV. Ma question, 4 mois après les élections européennes, est-ce que vous, Jean-Luc Mélenchon, vous avez tiré les leçons? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? 6,3%. Alors la première leçon, quelque chose n'a pas fonctionné. Absolument, mais bien alors, plein de choses n'ont pas fonctionné. D'abord, il ne faut pas faire de nombrilisme. Il y a toutes sortes de petits plaisantins qui ont dit on aurait dû faire campagne comme ci, comme ça, tout ça c'est des histoires. Il y avait un état-major. Écoutez-moi, des problèmes politiques, ils naissent dans la société et ils se résolvent dans la société. Que s'est-il passé l'année dernière? Vous avez eu une insurrection des Gilets jaunes. Et cette insurrection, au lieu d'entraîner toute la société, quoi qu'elle ait eu son appui au début, elle s'est trouvée isolée. Pourquoi? Parce que les classes moyennes ont été effrayées par le discours dominant du pouvoir. Ce sont des sauvages, des antisémites, des homophobes, des violents, des agressifs, et même des fois on affirmait qu'ils étaient mélenchonistes, qui est pire que tout. Bien. Et donc il y a eu une coupure entre le front populaire qui existe d'habitude et qui s'est manifesté à l'élection présidentielle. Quand je fais 20%, c'est parce qu'il y a cette jonction-là. Elle s'est rompue. Le mouvement syndical, au lieu de trouver immédiatement la jonction, ils sont en train de corriger maintenant, s'est tenu sur la réserve, ne sachant que fallait-il penser de ça, est-ce qu'ils étaient d'extrême droite ou pas. Nous avons été les seuls, les insoumis, à dire, faut y aller, c'est les nôtres, c'est notre famille, il y a à boire et à manger, mais on est avec eux et on les soutient. Donc, ça s'est rompu. Comment voulez-vous que politiquement, on arrive à exprimer de manière très forte quelque chose qui est disloqué? Mais attendez, voilà ce qui nous est arrivé. J'entends, c'est une explication que je n'avais pas entendue, je l'entends. Mais donc Merci. Ça veut dire concrètement que Jean-Luc Mélenchon n'a commis aucune erreur politique, il n'y a pas d'erreur de casting, il n'y a pas d'erreur de stratégie, il n'y a pas d'erreur politique dans cette campagne. En fait, ce sont les éléments extérieurs qui ont conduit à ce résultat-là. Mais non, mais c'est pas... on n'est pas en train de vendre des savonnettes, Neumann. J'essaye de comprendre. On arrive, mais je vais vous expliquer. C'est pas que c'est des erreurs ou pas. C'est que des fois, vous êtes devant une situation, vous essayez quelque chose et vous n'y arrivez pas. Nous avions une difficulté. Il ne s'agissait pas pour nous de nous approprier le mouvement Gilets jaunes, parce que personne ne peut se l'approprier, pas même les Gilets jaunes eux-mêmes. Donc, nous nous sommes heurtés à une difficulté politique. C'était comment ouvrir une perspective politique. Et on n'a pas trouvé la solution à ce moment-là. Mais c'est pas une affaire de Jean-Luc Mélenchon parle trop fort, pas assez fort, il est bien coiffé ou pas, c'est pas le sujet. Ou bien les idioties que j'ai vues, je sais pas quoi, il aurait fallu faire une espèce de congrès permanent tout au long des élections. Il y avait un comité, il y avait les candidats dedans, il y avait 17 personnes qui dirigeaient la manœuvre, ils l'ont bien fait. La campagne de Manon Aubry, de Bastien Lachaud, de Manuel Bompard, elle est parfaite, leur campagne. On n'a jamais fait un boulot pareil sur le terrain. Il faut avoir l'humilité d'accepter que le monde existe en dehors de nous et que c'est ce monde qu'il s'agit d'interpréter et de porter. Et on n'y est pas arrivé. Voilà. Alors, par exemple, on m'a souvent posé la question des Verts. Les Verts, ils sont arrivés en partie parce que nous avons été, nous, diabolisés, M. Neumann, il ne faudrait quand même pas oublier ça. J'ai été traité successivement d'antisémite, qui est une foutaise totale, de violent, de ceci, de cela. Et tout le long, j'ai eu droit à quoi? Les perquisitions. Chaque fois qu'on voyait Mélenchon à la télé, c'était en train de crier en face d'un pauvre gendarme. Et voilà, j'ai eu droit à ça pendant des mois. Et quelques jours avant les élections. Donc tout ça, ça a joué. Mais je ne veux pas mettre ça en avant. Je mets en avant la question stratégique, et j'espère qu'ils m'écoutent, les dirigeants syndicaux et les dirigeants politiques. Justement. Maintenant, il faut faire la jonction. Justement, vous êtes arrivé en France après ce voyage en Amérique du Sud mardi, rentrée sociale un peu agitée, avec aujourd'hui une grève assez suivie en Île-de-France, grève initiée par la RATP. On va parler des retraites. Par les syndicats de la RATP, c'est pas la direction qui organise. Par les syndicats de la RATP, pardon pour ce lapsus. Excusez-moi, M. Brunet, c'était plus fort que moi. Par les employés, les salariés de la RATP. On va parler justement des retraites. 2 Français sur 3 sont favorables à l'idée philosophique qu'il faut travailler un peu plus en France avec l'allongement de la durée de la vie. C'est votre cas d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que finalement c'est un truc inéluctable? Déjà, c'est un miracle qu'il en reste 1 sur 3 qui ne pense pas ça. Parce que vu le matraquage qui est fait sur le thème, non, ceux qui pensent ça se trompent. Je le leur dis amicalement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Et du jour où on a commencé à vouloir faire travailler les gens davantage, le résultat, on l'a dans les statistiques. Depuis 2014, pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie reste stable. C'est-à-dire, avant on gagnait, continuellement, on gagnait 1 mois, 2 mois, 3 mois, continuellement. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle aussi, par contre, elle se dégrade. Alors il y a 2 facteurs, la fatigue, le stress,
notamment quand vous êtes chômeur, il y a beaucoup de gens qui meurent juste parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils se bouffent, ils se rendent coupables alors qu'ils ne sont pas coupables. Et puis, il y a la dégradation de l'environnement qui détruit la qualité de vie. Donc, vous vous trompez les gens. Les Français, dans le monde entier, sont quand même les retraités français qui ont la durée de vie, la longévité à la retraite la plus longue du monde, avec aux alentours de 23. Oui, c'est bien. Non, mais la situation n'est pas si épouvantable que ça en France. J'ai pas dit qu'elle était épouvantable. Je dis que depuis qu'on applique la règle absurde, faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, c'est le contraire qui se passe. On vit moins longtemps. Bon, après, vous êtes la preuve vivante à 68 ans, je crois, qu'on peut être en pleine forme et travailler à 68 ans. Oui, d'accord, mais enfin, moi j'ai fait un travail d'intellectuel. Vous n'avez pas fait valoir vos droits à la retraite? Non, pas encore. Ah si, je sais, ça se met en route tout seul. Ah bah c'est un scoop, ça. Oui, j'ai 2 petits trucs d'avant d'être parlementaire. Non. Il y a des tas de gens qui, comme vous, rêvent de pouvoir travailler à 62 ans, 63 ans. Non, c'est pas vrai. Arrêtez vos histoires. Non, il n'y a pas des paquets de gens qui rêvent de travailler. Tout le monde a envie d'avoir une vie utile, mais personne n'a envie, toute sa vie, de porter la même chaîne. Puis moi, je vous parle, puisque la chaîne. Oui, bah bien sûr, parce que figurez-vous... Le travail alien. Mais des fois... Et en même temps, souvent, le travail libère. Parce que le travail est aussi une œuvre. La plus modeste tâche, les gens aiment la faire bien. D'accord? Donc, non, blaguez pas avec ces sujets-là. Moi, j'ai eu une vie d'intellectuel. Hein, et j'ai pas été exposé au vent, à la pluie, à porter des charges, à mettre des paquets comme ça pendant des heures quand vous êtes caissier. Donc, et j'ai tiré le bon code génétique, merci à mes parents et à mes grands-parents. Donc je suis en pleine forme. Mais je vais pas au nom de ça dire bah t'as qu'à faire comme moi et puis si t'es malade bah, c'est de ta faute. Jean-Luc Mélenchon. Les gens sont usés au travail, Monsieur Brunet. Et donc on a le droit d'arrêter. Je veux dire aux gens ne vous sentez pas coupable. J'ai vu qu'on disait qu'est-ce que c'est que cette histoire les gars de la RATP, il y en a qui s'en vont à 55 ans. Bravo à 55 ans. Tout ton temps pour te dévouer aux autres. Justement, Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous voulez aller Neumann tourner toute la journée dans le noir dans le métro, faut pas hésiter. Hein. Je vous emmènerai avec moi. Justement, non, moi j'ai rien demandé, moi. C'est vous qui voulez faire bosser les autres depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre Édouard Philippe, parce que dans cette réforme, il n'est pas question simplement de l'âge auquel on prend sa retraite, mais il y a autre chose. Écoutez bien. Ah, il faut que j'entende. Hein. Nous allons donc bâtir un système vraiment universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits à tous, que l'on soit ouvrier, commerçant, chercheur, agriculteur, fonctionnaire, médecin ou entrepreneur. Un système qui conduira donc à la disparition des régimes spéciaux et à de multiples dérogations qui, à quelques exceptions près, n'ont plus lieu d'être et qui auront encore moins de raisons d'exister dans 30 ou 40 ans. Bon, Jean-Luc Mélenchon, on parle de la fin des régimes spéciaux, il parle de la fin des régimes spéciaux. Franchement, après ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, il n'était question que d'un régime spécial, celui de la RATP. On imagine que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça va s'enclencher un peu partout. Entre nous, personne ne nous voit, ne nous écoute. Entre nous, ça passera jamais. La suppression des 42 régimes spéciaux en France, il va y avoir des émeutes. D'abord, on a affaire à un pouvoir... Vous connaissez les Français quand même, ils vont pas l'accepter, ça. Ce pays irréformable va se lever. Je ne sais pas, on va voir. Moi, je sais que je vais m'y opposer de toutes mes forces, parce que tout ça, c'est de la démagogie. Dire, vous comprenez, il y a trop de régimes de retraite. Non, chacun d'entre nous n'en a qu'un. Donc, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire, regarde dans l'assiette du voisin, il y en a un peu plus. Vos gosses, vous leur dites de faire le contraire, non? Vous leur dites pas, regarde si ton frère ou ta sœur en a un peu plus. Donc, excitez la jalousie des uns contre les autres. Pourquoi il y a des régimes spéciaux? Vous devriez vous poser la question. Parce qu'il y a eu des conditions spéciales, parce qu'il y a eu une histoire sociale. Des fois, on disait, ah non, les gars, on peut pas vous augmenter, alors c'est pas possible, ça va ruiner la boîte. Donc, mais vous pourrez partir en retraite plus tôt. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, bon, on signe, c'est un compromis. Tous ces compromis, c'est l'histoire de la lutte de classe dans notre pays. C'est une longue histoire. On la raye pas comme ça, un trait de plume, c'est un menteur. Quand il dit 1 euro cotisé vaudra la même chose, c'est pas vrai. Parce que dans leur système, les gens qui sont nés, mettons, on va prendre un exemple au hasard, en 1951, ils ont décidé qu'ils se partageraient, on se partagera, la part qu'il y a dans la génération 1951, en proportion du nombre qu'on est à se partager les sous. Donc c'est clair que dans la génération 51, il reste Mélenchon parce qu'il n'a pas porté des poutres et des sacs. L'universaliste, le passionné d'égalité, l'universaliste. Jean-Luc Mélenchon, il rêve pas d'un régime de retraite unique pour tous les Français, pour tous les Français, absolument, sans régime spéciaux. Non, attendez, régimes spéciaux, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Moi, je rêve de 60 ans pour tout le monde. Hein, et 40 annuités, et je sais le financer, je sais l'organiser. En réalité, vous rêvez d'un régime spécial pour tout le monde.
En quelque sorte. Mais non, il y a des La professions... RATP pour tous les Français. Non, j'ai pas dit ça parce que je sais pas si c'est praticable, donc je vais pas raconter des trucs. Financièrement, dont je suis c'est pas sûr. compliqué. Mais je trouve normal que dans certains métiers, on parte avant. Parce que sinon, les gars, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Vous allez faire travailler des gens jusqu'à 65, 66 ans. Vous montez dans l'avion, il y a un pilote qui a 66 ans, Brunet. Ça vous va comme idée? Ouais, ben vous êtes comme moi, vous montez dans le suivant. Enfin, vous savez Bon. Jean-Luc Mélenchon, que vous avez bénéficié vous-même d'un régime spécial de retraite, celui des sénateurs. Oui. Bah pas encore, mais ça va. Enfin, venir, vous l'aurez. Oui, ben, Dites-moi- j'ai rien demandé, moi. Dites-moi, la réforme des Non mais retraites... attendez, non mais vous êtes pas mais je mal. sais que vous avez et rien vous là, demandé. et vous, Non, mais- vous avez droit à une remise de 7 600 € C'est terminé. sur votre déclaration. C'est terminé. Non, jusqu'à 6 000. Ouais. Vous gagnez plus de 6 000. Voilà, donc c'est terminé. Bah, bravo pour Et tant vous. mieux. Mais jusqu'à 6 000, Et vous si pouvez vous retirer. m'avez- 7 si vous m'avez bien Vous lu, n'êtes pas pressé de l'avoir, votre régime de retraite. Je ne vous sens pas du tout soucieux d'aller à la retraite. Monsieur je Brunet, ne vous ai jamais vu autant en forme qu'aujourd'hui. Je vais vous faire un aveu, monsieur Brunet. Je suis monté dans un train dont je ne peux plus descendre. Oui. C'est un malentendu. Je suis un intellectuel. Ma vie, c'est faire des livres, faire des beaux exposés. Et je me retrouve à être Jean-Luc devenu le chef d'une armée. Jean-Luc Mais Mélenchon. vous voulez rester dans l'emploi parce que vous avez un métier passionnant et il y a des millions de Français Eric. qui rêvent de rester Ah dans oui, l'emploi oui. après Le gars 60 qui ans met, parce le qu'ils gars ont un qui met métier. du goudron dans la rue, il Mais rêve que de ça, d'en respirer Jean-Luc encore. Mélenchon. Mais il y a des professeurs, il y a des tas de gens qui rêvent de rester dans l'emploi Et après alors 59, après mais 60 qu'est-ce que ans. vous racontez? C'est pas interdit de rester au boulot. Voilà pourquoi vous faites cette scène. Ils ne rêvent pas d'une retraite à 60 ans. Mais monsieur, je ne m'occupe pas des rêves des gens, je suis pas psychanalyste, je m'appelle pas Madame Belloubet pour faire des diagnostics psychiatriques, parce que moi, elle m'a traité de paranoïaque. Vous savez, c'est une Jean-Luc maladie, Mélenchon. c'est pas bien de se moquer des Jean-Luc gens Mélenchon. malades. Attendez, Non, mais c'est Brunet soulève Il nous un reste truc 2 minutes. de bon sens en disant, il y a des gens qui aiment travailler. Qui travaillent, personne ne les empêche. Il y a des profs de fac qui peuvent l'être. Puis vous savez quoi, monsieur Brunet? Passer un certain temps, on peut aussi travailler gratuitement. C'est-à-dire qu'on fait des conférences à l'œil, dans le quartier où on est, on fait de l'aide aux gens, bref. Donc il faut arrêter de créer des drames qui Jean-Luc n'existent Mélenchon, pas. il reste une Moi, minute. je vous Non, dis mais une chose. on Si c'est moi, vous aurez la retraite à 60 ans, d'accord? Moi, je ne ferai pas travailler des gens de 65, 66, 70. J'ai vu au Mexique une pauvre femme qui avait 78 ans et qui n'avait pas la force de soulever la pastèque que je venais d'acheter, d'accord? Alors ce monde-là, vous le gardez, pas vous. Ceux qui veulent l'inventer, ils ont qu'à le faire. Mais qui laissent des gens comme moi pouvoir défendre le point de vue contraire et pas m'envoyer en procès politique pour essayer de me faire fermer ma bouche. Pardonnez-moi, les retraites, et il nous reste vraiment 1 minute, donc ce sera une réponse malheureusement extrêmement courte. J'en suis désolé. Ouais. J'en suis désolé. Les retraites, c'est pour en 2025, voire application complète en 2040. Les urgences, c'est maintenant dans les hôpitaux. Alors? Agnès Buzyn a mis, dit-elle, 550 millions d'euros sur la table pour réorganiser les urgences. C'est suffisant ou pas? Et c'est qui là, le journaliste? C'est moi ou vous? Ah non, je vous pose la Madame question. Buzyn a mis 750 millions. Ah, Neumann a oublié. Virgule. Dans les 4 prochaines années. Sur 4 virgule. ans, vous avez raison. Merci. Très bien. Madame Buzyn, l'année dernière, virgule, Répondez-moi. Est-ce a que retiré 1 milliard sur une année. Et maintenant, elle vient mettre 750 millions sur 4 ans. Et nous, on devrait dire bravo, Madame Buzyn. Madame Buzyn se fout de nous. Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas être soignés. Il y a des milliers de gens qui sont en burn-out, parce que burn-out, ça veut dire crever au boulot, quoi. Qui sont épuisés. Et vous savez, le plus dur pour quelqu'un qui travaille dans ce métier, c'est de ne pas pouvoir faire bien son métier. C'est ça qui les écœure plus que tout. Maltraiter les gens qui sont censés bien traités. Madame Buzyn, eh ben écoutez, franchement, c'est pas une affaire pour ce pays. Ce qu'ils veulent, eux, c'est remplumer tout le secteur privé. Il n'y a que ça qui les intéresse. Jean-Luc Mélenchon. Faire tourner les sous. Jean-Luc pas les Mélenchon, gens. c'était la dernière question et la dernière réponse. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir d'être, invité. notre Vous avez vu, invité je parle fort. ce Mais soir. j'ai Vous frappé êtes en personne, forme. hein. Vous êtes Monsieur Neumann, vous me donnez acte du fait que je parle fort, mais vous ne vous êtes pas senti menacé physiquement. Non, parce que nous aussi, on Vous parle non plus fort. Non, vous êtes Eh ben alors, très vous bien. pouvez même pas me faire un procès, les gars. Brunet On verra. Neumann, c'est la semaine prochaine à 20h, à 19h, pardon, vendredi prochain. Mais l'actualité, ça continue évidemment sur BFM. Et puis alors, c'est La semaine joyeux, prochaine. l'actualité.